Bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur les suites numériques pour les élèves de deuxième bac sciences mathématiques. Et on va traiter dans cette vidéo les notions de convergence d'une suite. Les critères de convergence d'une suite qui permet de justifier la convergence et calculer la limite d'une suite. Alors, passons au cours. Alors, ici, les critères de convergence. Alors, si on a une suite ici UN, qu'on cherche à calculer sa limite, d'accord? Alors, ici, la suite UN, on cherche à calculer sa limite, d'accord? Suite qui est là. Et Vn est une suite explicite dont la limite, elle est connue, c'est-à-dire généralement une suite explicite. Alors, si la limite de Vn est égale à plus l'infini, et le fait que Vn est inférieur ou égal à Un, donc automatiquement la limite Un c'est plus l'infini. Mais si on a Un est inférieur à Vn, mais la limite de Vn c'est moins l'infini, donc automatiquement Un c'est moins l'infini. La limite de Un c'est moins l'infini. Alors, si on a l'encadrement suivant, alors Un moins L est inférieur à Vn. Alors, ici, Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, automatiquement, Un moins L tend vers 0, c'est-à-dire Un se rapproche de L. Donc, la limite de Un, c'est L. Alors, il faut faire attention, n'oubliez pas l'interprétation géométrique de ceci. Alors, la valeur absolue de Un moins L, c'est la distance entre Un et L. D'accord? Si Vn tend vers 0, ça veut dire la distance entre Un et L s'approche des 0, c'est-à-dire Un s'approche de L. Ou bien, on peut interpréter cette inégalité en disant que Un est une valeur approchée de L lorsque, avec la précision Vn. Et si la précision elle est assez petite, donc l'approchement est très très précis. Donc lorsque Vn tend vers 0, donc Un, ça tend vers L. D'accord? Et ici, bien sûr, on a ce qu'on appelle le théorème de gendarme. Vn et Un s'interprètent en tant que gendarme. Donc, Un, on cherche à calculer sa limite. Si Wn et Vn tend vers la même limite L, donc automatiquement Un, ça sera convergente et de limite L. D'accord? Passons maintenant à donner des exemples. Alors, on va commencer par le premier exemple. Alors, ici, on redonne la suite suivante. D'accord? On redonne la suite Un donnée par cette expression. Un égale 1 plus 1 sur 3 racine d'ordre 3 de n, plus 1 sur racine d'ordre 3 de 3, etc. jusqu'à 1 sur racine d'ordre 3 de n. Alors, on va passer au tableau. Alors, la suite Un, dans ce cas, 1a. Alors, la suite Un, c'est égal à quoi? 1 plus 1 sur racine d'ordre 3 de 2 plus 1 sur racine d'ordre 3 de 3 plus 1 sur racine d'ordre 3 de 4 et on va arriver jusqu'à 1 sur racine de 3 d'ordre 3 de n. Alors l'astuce ici, c'est de comparer ces termes avec le dernier terme. Alors, je vais prendre par exemple ce terme, je vais comparer ce terme avec le terme qui est là. Alors, évidemment, puisque n est le dernier, donc 3 c'est inférieur ou égal à 4. Donc, on a 3 inférieur ou égal à 4. N, pardon. Donc, racine d'ordre 3 de
de 3 inférieur ou égal à racine d'ordre 3 de n. Et si on passe à l'inverse, on a racine d'ordre 3 de 3, ça sera supérieur ou égal à 1 sur racine d'ordre 3 de n. Alors bien sûr, on peut montrer de la même façon que 1 sur racine d'ordre 3 de 2, c'est supérieur ou égal à 1 sur racine de n. Donc, de même, donc on va écrire 1 sur racine de 1 est supérieur à ça. 1 sur racine d'ordre 3 de 2 est supérieur à cette quantité de n. 1 sur racine d'ordre 3 de n est supérieur ou égal à 1 sur racine d'ordre 3 de n, etc., etc. Pardon, ici c'est 3. 1 sur racine d'ordre 3 de n est supérieur ou égal à 1 sur racine d'ordre 3 de n, jusqu'à le dernier terme. Et si on fait la somme, donc 1 sur racine d'ordre 1, c'est d'ordre 3 de 1, c'est 1, donc c'est 1, plus 1 sur racine d'ordre 3 de 2, plus 1 sur racine d'ordre 3 de 3, et on va arriver jusqu'à 1 sur racine d'ordre 3 de n. Ceci est supérieur ou égal à 1 sur racine d'ordre 3 de n, plus 1 sur racine d'ordre 3 de n, jusqu'à 1 sur racine d'ordre 3 de n. Ici, bien sûr, on a combien de fois? On a 1 sur racine de n, racine d'ordre 3 de n, n fois. Donc, 1 sur racine d'ordre 3 de n se répète n fois. Donc, ça c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le terme général de la suite un est supérieur à quoi? N fois racine d'ordre 3 de n. Et ça c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que racine d'ordre 3 de n à la puissance 3 sur n. Donc, en simplifiant, on trouve racine d'ordre 3 de n carré. En conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, quel que soit n appartenant à... Alors, quel que soit n appartenant à n, toile bien sûr, on a montré que n est supérieur ou égal à, ou bien on va écrire racine d'ordre 3 de n carré est inférieur ou égal à un. Or, la limite de racine d'ordre 3 de n carré, quand n tend vers plus infini, c'est la limite de n à la puissance 2 sur 3. Quand n tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Donc, puisque cette quantité qui joue le rôle de Vn tend vers plus l'infini, donc, la limite du n, c'est égal à plus infini. Voilà. On a fini cet exemple. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 2. Alors, l'exemple numéro 2. Alors, vous avez un ici, d'accord? Alors, on a un égale quoi? Un égale arctangente de cosinus de n moins n. D'accord? On sait que la limite de cosinus de n n'existe pas. Donc, cosinus de n, quand n tend vers plus l'infini, n'existe pas. En général, toute fonction périodique non constante, si on a une fonction périodique non constante f, par exemple, on cherche à calculer limite de f de n, donc la limite n'existe pas. Donc, cosinus, il est périodique, donc limite de cosinus de n n'existe pas à l'infini, même en moins l'infini. Alors, dans ce cas, on va écrire quoi? On va utiliser une propriété. On sait que l'arc tangente
de x appartient à l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. Ça, c'est la suite numéro p. On a, quel que soit x dans R, on a cette égalité. Donc, en particulier, arc tangente de cosinus de n est strictement inférieur à p sur 2, puisque normalement appartient à l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. À la place de x, j'ai mis cosinus de n. Donc, si on retranche moins n, ça va donner p sur 2 moins n. On a quoi maintenant? Quel que soit n dans n, on a un est inférieur strictement à p sur 2 moins n, et la limite de p sur 2 moins n, c'est moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc forcément, cette quantité tend vers moins l'infini, de même pour un. Donc, la limite de un, c'est moins l'infini. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question C. Alors, dans la question C, ici, on vous donne la suite qui est définie par cette inégalité. Donc, U0 égale 1, et quel que soit n dans n, un plus 1 égale 2, supérieur ou égal à 2 fois un. Alors, on va montrer une autre inégalité. Donc, on a la suite numéro C, U0 égale 1, et quel que soit n appartenant à n, on a un plus 1 est supérieur ou égal à 2 fois un. Alors, faites attention ici. Si on a l'égalité ici, on a un plus 1 supérieur et égal à 2un. Alors, la suite, il est géométrique de raison 2. Donc, on peut écrire un égale 2 à la puissance n fois u0. Mais maintenant, on a supérieur ou égal. Donc, on va montrer que ceci est supérieur ou égal en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 2 fois u0. 2 à la puissance n fois u0. Mais u0 égale 1. Donc on peut montrer ceci directement. D'accord? Alors, pour n égale 0, on a u0 égale 1. Donné ici. Donc, u0 est supérieur ou égal à 2 à la puissance 0, puisque ça c'est 1, et ça c'est 1, et on a ici supérieur ou égal. Maintenant, soit n appartenant à n, supposons que un est supérieur ou égal à 2 à la puissance n, et montrons que un est supérieur, un plus 1, pardon, est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. Alors, on a quoi? On a un est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Donc, je vais multiplier par 2. 2 fois un est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. Or, on sait que un plus 1 est supérieur ou égal à 2
un. Donc, on a U2, U indice n plus 1 supérieur ou égal à 2un, et 2un supérieur à 2 à la puissance n. Donc, conclusion, un plus 1 est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, U indice n est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Maintenant, on va calculer la limite du un. On a deux à la puissance n inférieur ou égal à un. Et la limite de 2 à la puissance n, c'est égal à plus infini. Bien sûr, 2 est strictement supérieur à 1. Donc, on a 2 à la puissance n étant vers plus l'infini et inférieur à un. Donc, un tend aussi vers plus l'infini. Donc, la limite de un, c'est égal à plus infini. Donc, on va passer maintenant à notre limite. Alors, on va passer à la limite numéro 2. Donc, ici, on vous donne U0 égale 1. Et quel que soit n dans n, un plus 1 égale u indice n divisé par 2 plus un au carré. Alors ici, on va montrer une inégalité, autre inégalité, qui ressemble au précédent, mais la limite est finie dans ce cas. Alors, ici, la suite D, c'est, on a U0 égale 1, et un plus 1 égale un divisé par 2 plus un au carré. Donc, on peut montrer par récurrence. On peut montrer par récurrence. On peut montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Déjà, il est très facile. Pour n égale 0, U0 c'est 1 est strictement positif. On suppose que un est strictement positif. On a 2 strictement positifs, ça est strictement positif. Un est strictement positif ici, donc un plus 1 est strictement positif. Il est facile. Alors, mais on a, remarquez ici, on a un est positif. Donc, si on ajoute 2, 2 plus un au carré est supérieur ou égal à 2, on passe à l'inverse. 1 sur 2 plus un au carré inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, si on multiplie par un qui est strictement positif, ça donne cette quantité. Inférieur ou égal à 1 sur 2 fois un. Ça, c'est quoi? C'est un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 un. Donc, conclusion, quel que soit n un plus 1 inférieur à 1 sur 2 un. Alors, je vais exploiter cette inégalité pour calculer la limite. Alors j'ai montré quoi? Alors, on a montré quoi? Un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 un. Alors, faites attention. Si on a égalité ici, on va écrire que un est une suite géométrique de raison 1/2, donc c'est 1 sur 2 à la puissance n fois u0. Mais on n'a pas l'égalité, on a une inégalité ici. Ça reste vrai, mais ce n'est pas une propriété. Il faut la démontrer par récurrence.
Il est vrai parce que normalement, UN est à terme positif, strictement positif. Donc, on va démontrer ceci par récurrence. Mais remarquez ici que I0 égale 1. Donc, ici, il suffit de montrer que UN inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, c'est comme pour la question précédente. On va écrire que, montrons que quel que soit n appartenant à n, U de n est strictement inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, et bien sûr strictement supérieur à 0. Pour cette inégalité, on a dit qu'on peut la démontrer par récurrence facilement. Pour l'autre inégalité, on a, déjà, il faut vérifier si c'est vrai, ou bien on va démontrer les deux en utilisant la récurrence. On a U0 égale 1, donc, alors ici on va mettre inférieur ou égal pour que l'initialisation soit valide. Alors, donc U0 qui est égal à 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0, qui est égal à 1. Il est vrai. Alors, maintenant l'étape 2. Soit n appartenant à n, supposons que, alors supposons que un est strictement inférieur à 1 sur 2 à la puissance n est supérieur à 0, et montrons que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, strictement positif. Alors, on a déjà un est strictement positif, donc un divisé par 2 plus un au carré est strictement positif, donc un plus 1 est strictement positif. Maintenant, il reste deuxième inégalité. On a, comme précédemment, un est strictement inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on multiplie par 1 demi ici. Un est strictement inférieur à 1 sur 2 à la puissance n fois 1 demi. Ça fait 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Or, on sait que un plus 1, on a déjà montré que c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 un. Et bien sûr, 1 sur 2 un, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, cette quantité est inférieure à celle-là. Un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et c'est-à-dire quoi? On a montré ceci et on sait déjà que n est strictement positif. Donc, tu as pris le principe de récurrence. On a, quel que soit n appartenant à n, un est strictement inférieur à 1 sur 2, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va calculer la limite. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 0 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, pour tout n dans n. Et la limite, on va utiliser le théorème de Jondard. La limite de 1 sur 2 à la puissance n est égale à 0. Et bien sûr, qui est égale à la limite de 0 en tant que suite constante nulle. La limite de 0, c'est 0. Donc, on va écrire ceci, égale limite de 0 égale 0. La limite de cette quantité égale la limite de ça. Donc, la limite de n égale 0. Alors, 1 sur 2 à la puissance n égale 0 parce que 1 sur 2 est compris entre 1 et moins 1. On a utilisé la limite de q à la puissance n. On va passer maintenant à la limite numéro E, c'est-à-dire cette limite.
Alors, qu'est-ce qu'il dit cette limite? E, on a, quel que soit n appartenant à n étoile, un est égal à arc tangente à la puissance n de 1 moins 1 sur n. D'accord? Et on cherche à calculer la limite de cette quantité. Donc, il faut faire attention. On a, alors, la limite, si vous avez une suite à la puissance et une autre suite, on ne peut pas déterminer la limite comme ça. Donc, si vous avez rencontré quelque chose comme ça, il faut encadrer un avec, il faut dire, avec un certain L comme ça, et passer à la puissance Vn comme ça. D'accord? Ici, bien sûr, ici, on va utiliser la limite de n, la limite de quelque chose, ça ressemble, hein, ça ressemble à Q à la puissance n. Donc, si L est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à 1, il se peut que cette limite, donc ça dépend de Vn, et on peut montrer, si on montre ça est positive, et ça tend vers 0, donc la limite, ça tend vers 0. Il faut faire attention, par exemple, si vous avez 1 sur n à la puissance n, donc la limite de cette quantité est de cette forme. On ne peut pas dire que ça c'est 1, donc 1 à la puissance plus l'infini, c'est 0. 1, non. 1 à la puissance plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On va voir ceci après que c'est une forme indéterminée. Alors, si on calcule la limite qui est là, donc on ne peut pas, puisque ça c'est normalement, c'est comme si vous avez ici le tout à la puissance n. Une suite à la puissance une suite, donc on ne peut pas calculer la limite directement, mais il faut encadrer cette expression. Alors, on a n appartenant à n étoile. Donc il faut faire attention, la suite il est explicite, donc c'est pas récurrente. Donc c'est pour cette raison, on va encadrer cette suite directement. On a n appartenant à n, donc 1 moins 1 sur n, c'est n moins 1 sur n, et elle est positive. Donc, arc tangente de quelque chose de positif est positive. Donc, LV à la puissance n, ça reste positif. Donc, un est positif. Si on va écrire soit n dans n étoile. Et bien sûr, quel que soit n dans n étoile. Maintenant, on a quoi? On a, pour n appartenant à n étoile, on a 1 moins 1 sur n est strictement inférieur à 1, puisque cette quantité est strictement négative. Donc, l'arc tangente est croissante sur R+, sur R, même sur R. 1 moins 1 sur n est strictement inférieur à l'arc tangente de 1. Car l'arc tangente est strictement croissante sur R. Donc, on va élever au carré. Donc, arc tangente de 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance n, est inférieur strictement à arc tangente de 1, mais l'arc tangente de 1, c'est P sur 4, inférieur ou égal à arc tangente de 1, le tout à la puissance n. Donc, ça, c'est rien d'autre que n, strictement inférieur à P sur 4 à la puissance n, et supérieur ou égal à 0. Donc, et ceci, quel que soit n. Non, n étoile. Or, P
bien sûr, est strictement inférieur à 4. Donc, P sur 4 strictement inférieur à 1 est positif. Donc, il est entre moins 1 et 1. Donc, on a la limite de P sur 4 à la puissance n, c'est 0. On a utilisé juste Q à la puissance n. Ce n'est pas une suite à la puissance n. La limite de Q à la puissance n, on sait que cette quantité converge vers 0 lorsque Q est compris entre 1 et moins 1. Alors, P sur 4 est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de ça égale 0, puisque n est encadré entre cette quantité et cette quantité qui est envers 0. Donc, la limite de un, c'est 0. On a fini la question E. Maintenant, on va passer à la dernière, bien sûr, question de la question 1. Donc, il s'agit bien sûr de la suite définie par la somme suivante. Alors, l'astuce pour les suites questions-là, on passe toujours par un encadrement. Alors, on va écrire que le cas qui est là, faire attention, le cas qui est là, toujours compris entre 0 et n. Donc, on va écrire soit, donc la suite est définie par k allant de 0 jusqu'à n, de n divisé par n à la puissance 3 plus k. D'accord? Alors, on a quoi? Alors, on a soit, on va prendre un k appartenant à, alors, appartenant à de 0, 1 jusqu'à n. On a, bien sûr, k est compris entre 0 et n. On va ajouter n à la puissance 3. Donc, n à la puissance 3 plus k inférieur ou égal à n à la puissance 3 plus n supérieur ou égal à n à la puissance 3. C'est-à-dire, on passe à l'inverse. N à la puissance 3 plus k inférieur ou égal à 1 sur n à la puissance 3. Donc, supérieur ou égal à 1 sur n à la puissance 3 plus n. Alors, si on multiplie par n divisé par n à la puissance 3 plus k, ça sera inférieur ou égal à 1 sur n carré, supérieur ou égal à 1 sur n au carré plus 1. Alors, on va introduire ici donc, on va introduire sigma ici. Donc, sigma de 1 sur n au carré plus 1 pour k allant de 0 jusqu'à n inférieur ou égal à sigma pour k allant de 0 jusqu'à n de n sur n à la puissance 3 plus k inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur n au carré. Il faut faire attention. Lorsque vous avez la somme pour k allant de 2 jusqu'à, disons, 4 de P. Alors, le P ne dépend pas de k qui est là. Alors, k varie entre 2, 3 jusqu'à 4. Lorsque k égale 2, cette quantité vaut P. Plus, lorsque k égale 2, ça sera P. Lorsque k égale 3, alors 2, c'est P. Pour k égale 3, c'est P. Et pour k égale 4, c'est P. Alors, on a combien de P? 3P. Pardon. Le 3 qui est là, on peut la déterminer à partir de 2 et 4. Donc, c'est 4
moins 2 plus 1 fois P. D'accord? En général, si vous avez la somme d'une constante, c'est-à-dire ne dépend pas de K, de P jusqu'à N, ça sera toujours N moins P plus 1 multiplié par la constante qui est là. Alors, ici, on a 1 sur N au carré plus 1 ne dépend pas de K. Il n'y a pas de K ici. Donc, cette somme vaut quoi? N moins 0 plus 1. Donc, ça fait N plus 1 divisé par N au carré plus 1. Inférieur ou égal. Ça, c'est quoi? C'est rien d'autre que UN. Et ça, c'est quoi? Cette, normalement, c'est une constante. Ne dépend pas de K. Il n'y a pas de K ici. Donc, c'est N moins 0 plus 1, c'est-à-dire N plus 1 sur N au carré. D'accord? Or, la limite de N plus 1 sur N au carré plus 1 en plus infini, c'est égal à la limite de N plus 1 sur N au carré en plus infini. C'est égal à la limite de N sur N carré en plus infini. C'est égal à la limite de 1 sur N en plus infini. Égal à 0. Donc, on va utiliser le théorème de Jean d'Arc. La limite de cette quantité, c'est 0. Et la limite de cette quantité, c'est 0. Donc, automatiquement, la limite de UN, c'est 0. Donc, on va écrire ici. Donc, la limite de UN, c'est 0. On va passer maintenant à la question numéro 2. Alors, la question numéro 2. Alors, dans cette question, on vous donne une fonction f continue, dérivable sur R. Et en plus, vérifie que l'image de P par f de P égale P. Et que pour tout x appartenant à R, f' de x inférieur ou égal à 1 demi. Bien sûr, on va considérer la suite UN définie par U0 égale 0. Et pour tout n dans n, un plus 1 égale f de n. Montrer que la limite de un, c'est P. Ici, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on a quoi? On a, quel que soit x appartenant à R, d'accord? On a quel que soit x appartenant à R, f' de x est inférieur ou égal à 1 sur 2. Alors, on peut montrer que, on montre, alors déjà, on va prendre soit A et B, soit A et B, deux éléments de R. On a, quel que soit, tel que bien sûr, on va prendre A, tel que A inférieur ou égal à B. D'accord? On a, quel que soit X appartenant à AB, f' de X, valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Et F, bien sûr, et on a F est continu sur AB et dérivable sur AB ouvert. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a f de A
moins f de b inférieur ou égal à 1 demi a moins b. Alors ça, c'est pour deux réels fixés a et b. Alors, si b est supérieur ou égal à a, c'est-à-dire, pardon, c'est a est supérieur ou égal à b. Si on a a est supérieur ou égal à b. Alors, on applique l'inégalité des accroissements finis sur BA. D'accord? On arrive à quoi? Les mêmes conditions, on arrive à f de b moins f de a inférieur ou égal à 1 demi fois b moins a. Mais on sait qu'on peut factoriser ici par moins. C'est f de a moins f de b. Inférieur ou égal à 1 demi, c'est moins a moins b. Alors, le moins va disparaître avec la valeur absolue, donc il reste f de a moins f de b inférieur ou égal à 1 demi fois a moins b. Ça veut dire que cette inégalité, elle est en fait vraie, quoi que soit a inférieur ou égal à b ou non. D'accord? Donc, on va utiliser cette propriété, quel que soit a et b. Un raisonnement similaire dans le cas où b est strictement supérieur à 1 montre que quel que soit a et b dans l'intervalle r, f de a moins f de b inférieur ou égal à 1 demi fois a moins b. Alors maintenant, j'applique ceci. Or, on a qu'un. Or, on a un appartient à R et pi appartient à R. Donc, je peux écrire, donc, bien sûr, associer quel que soit n. On a ça. Donc, je peux remplacer A par un moins f ou b par pi inférieur ou égal à 1 demi fois un moins pi. Pardon. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins pi est inférieur ou égal à 1 sur 2 fois un moins pi. Alors, c'est cette inégalité que je vais exploiter pour calculer la limite de la suite un. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, on a montré quoi? J'ai montré que quel que soit n dans n, que un plus 1 moins pi, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 fois un moins pi. Alors, montrons par récurrence que, quel que soit n dans n, un moins pi, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Ici, u0, c'est 0, donc fois pi. Alors, absolu de moins pi, c'est pi. Alors, pour n égale 0, on a u0 moins p, d'accord, valeur absolue, c'est bien sûr p qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0 fois p, puisque ça c'est 1. Vrai. Maintenant, soit n appartenant à n, supposons que valeur absolue n moins p est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois p, et montrons que
un plus 1 moins pi est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois pi. D'accord? On a quoi? On a d'après l'hypothèse de référence, un moins pi est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois pi. Donc, je vais multiplier cette inégalité par 1 demi. Je vais multiplier ici par 1 demi. Positif, pas de problème. Ici par 1 demi. D'accord? Or, bien sûr, ceci, ça va donner quoi? 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Or, on a, d'après la question précédente, on a montré que, d'après ce qu'on a fait précédemment, on a montré ceci. Donc, un or inférieur ou égal à 1 demi fois un plus moins pi. Et ceci, bien sûr, est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois pi. Donc, on a montré ceci. Ça inférieur à ça. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n, un moins pi, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, multiplié par p. D'accord? Donc, on va passer au calcul de la limite. On a, quel que soit n appartenant à n, un moins pi est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois pi. Alors, on va utiliser le critère suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a montré ici? On va utiliser le critère suivant. Alors, ici, on a un à la place de LGP, ici. Ici, la suite un, c'est la suite n demi à la puissance n multiplié par p. Alors, cette suite elle tend vers 0, donc automatiquement, un va tendre vers p. D'accord? Alors, ce que je suis en train de raconter n'était pas évident, donc je refais ce que j'ai dit. Alors, ici, je vais utiliser cette propriété. Alors, cette propriété, à la place de Vn ici, j'ai 1 sur 2 à la puissance n fois p. Et bien sûr, à la place de L ici, j'ai p. Donc, la limite, puisque ça tend vers 0, la limite de n, c'est p. Okay. Alors, on a quoi? On a ça, et la limite de 1 sur 2 à la puissance n fois p égale 0, car bien sûr, 1 demi est compris entre 1 et moins 1. Donc, la limite du n, c'est égal à p. Voilà. Alors, je crois qu'il faut s'arrêter ici. Donc, on a fini cette vidéo. Alors, merci pour votre attention. Donc, il nous reste juste une vidéo pour traiter les suites. On va voir les suites qui sont récurrentes et les suites adjacentes. Donc, merci pour votre attention. Attention encore une fois. À la prochaine vidéo.